Quand tu veux. Alors, dans le film, il y a juste une seule réplique qui nous donne un peu l'espace temporel du film. C'est lorsque le professeur leur parle de leur projet de fin d'études, qui est le sujet du film, parce que c'est une équipe d'étudiants qui va faire un projet, qu'elle doit faire un projet de reportage dans le cadre de leur projet de fin d'études comme étudiant en journalisme. Et le prof insiste sur le fait de ne pas, encore une fois, refaire la même thématique que les années précédentes, c'est-à-dire de parler encore une fois de la Révolution. Ce n'est pas très péjoratif par rapport à la Révolution, ce n'est pas, je ne suis pas contre la Révolution, mais c'est juste par rapport aux gens qui se cachent derrière ce sujet, qu'on croit intouchable, et du coup c'est comme une sorte ça leur donne une certaine crédibilité, peu importe la qualité du produit, soit un film, soit un reportage, soit un mémoire. Et c'était juste ce clin d'œil-là. Mais mis à part ça, le film n'a pas vraiment un espace temporel. Mais il faut insister sur un truc, le film parle de sorcellerie, de certains actes de sorcellerie et certains rituels macabres. Et on a vu après la Révolution une sorte de... C'est quand même... C'est une... Pas... comment dire, c'est-à-dire le nombre de crimes ou d'actes liés à la sorcellerie a augmenté d'une manière effrayante. Parce que généralement, les gens qui ont recours à ça, c'est des gens désespérés et des gens qui ne croient plus en un avenir réel, concret. Donc ils se penchent vers des choses plus macabres, plus spirituelles, plus métaphysiques et insensées parfois. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici après la Révolution, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de frustration aussi pour une certaine catégorie de gens qui se sont vus être isolés de la vie sociale ou culturelle. Et surtout, c'est un rapport avec l'argent parce que les crimes odieux qui se passent au nom de la sorcellerie, c'est généralement soit des sacrifices d'êtres humains ou d'enfants pour déterrer des trésors qu'on croit cachés ou protégés par un certain démon qui veut avoir du sang de certaines personnes avec certains signes bien spécifiques. Et du coup, ça a toujours un rapport avec la matière, avec l'argent. Donc c'est un souci d'argent. Et ce n'est pas... le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas vraiment des crimes qu'on trouve chez une catégorie de personnes pauvres. Non, 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 même les riches, même certaines personnes très riches, mais issues d'un certain milieu qui croient et qui a cette culture-là, ont recours à ces atrocités parfois. Et il y a des crimes, heureusement en Tunisie, il n'y en a pas beaucoup, mais dans le Maghreb, il y en a certains pays qui en ont plus que d'autres. Mais en Tunisie, quand ça arrive, ça bouleverse toute l'opinion publique. C'est comme le crime qui s'est passé il y a 4 ans de ça, après la Révolution. L'enfant Rabia, que Dieu ait paix à son âme, c'est l'enfant de 4 ans qui a été sacrifié par son oncle ou sa tante pour des raisons comme ça, pour des raisons macabres. On doit déterrer un trésor et ce garçon-là est parti pour rien. Vraiment, c'est des victimes de l'ignorance. Et c'est surtout ça le terme qui englobe le film, l'ignorance humaine, où elle peut mener, et l'être humain, le côté noir de l'être humain, où c'est-à-dire il n'a plus de limites. Voilà. Mais c'est pas par rapport à la censure que je l'ai fait le film en 2018. Sûrement, j'aurais pas eu la même liberté dans l'écriture, dans la démarche, dans le dialogue. Le film est très osé par rapport au dialogue et tout. Mais ça a toujours existé ici. Avant la Révolution, après la Révolution, ça existe. Ça a augmenté malheureusement après la Révolution. Mais ça n'a pas vraiment... ce n'est pas parce que j'avais peur de le faire ou pas. Peut-être que j'aurais fait le film avant la Révolution, mais sûrement d'une autre manière. Peut-être qu'il y aurait des scènes qui auraient été coupées au montage ou censurées, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Mais il n'aurait pas été le même film, ce qui est sûr. Justement, par rapport à ça, quand est-ce que vous avez déjà commencé à écrire le scénario ou avoir l'idée du film? Le scénario, je l'ai écrit l'année dernière. C'est un mois avant le début de tournage, mais l'idée, je l'avais depuis 2008.
Donc, quand j'étais à Montréal, c'était 3 lignes en fait. Je pensais à une seule femme qui s'appelait Monjaya. Et je me suis dit, c'est une femme qu'on a retrouvée égorgée au milieu de la route et que personne n'a réclamée et qu'on a sauvée, mais malheureusement, elle est dans un état de choc et elle est très bizarre, cette femme, effrayante même. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique et tout le monde croit que c'est une sorcière. Et malgré toutes ces années-là, personne n'est venu la chercher, on n'a trouvé aucun papier d'identité sur elle. Donc c'est autour de ce mystère-là que j'ai écrit l'histoire. Il n'y avait pas de groupe de jeunes et tout, ça a évolué après vers le film que vous allez voir bientôt sur vos écrans. D'accord, donc vous vous êtes inspiré de faits réels Oui, qui sont passés en il y a Tunisie. plusieurs faits réels Oui. qui existent dans le film, ça reste une fiction, mais c'est inspiré malheureusement de beaucoup de faits réels. Soit des faits récents, soit des faits qu'on nous a racontés en étant petits, parce que moi, cette histoire-là, l'histoire de sorcellerie et tout, ça m'a marqué étant jeune. J'ai entendu ma mère parler d'un certain rituel, du couscous, avec lequel on mélange le couscous avec la main d'un mort, et c'est un truc effrayant pour un enfant, donc ça m'a marqué. Et je me suis pas documenté étant jeune sur ce rituel-là, mais après, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas des histoires qu'on nous racontait pour nous faire peur, ça existe réellement. Il y a des procès qui ont été faits en Tunisie contre des femmes qui ont essayé d'ensorceler leur mari en mettant des trucs dans des cimetières. On a attrapé des gens qui étaient en train de déterrer des morts pour enterrer avec eux des photos de femmes ou d'hommes écrits avec des trucs une sorte de texte à l'envers. C'est vraiment terrifiant, tous ces détails-là. Donc, c'est inspirant pour un réalisateur, ça m'a donné l'idée de le faire. Et après, je me suis dit, si j'arrive à terrifier le public tunisien, je pourrais terrifier aussi le monde entier, parce qu'on est très critique avec nous-mêmes. Et pour le terrifier, il faut parler de choses que lui, il croit. Et pas de fantômes ou pas de vampires, on n'a pas cette culture-là ici, mais de choses qui existent dans le Coran, et tout ce qui est cité dans le Coran, on a tendance d'y croire. Voilà, donc c'est surtout la superstition. D'accord. Donc, à ce que j'ai compris, à travers le film, vous critiquez aussi en quelque sorte la société. Oui. La société, du moins, qui croit en ce genre de sorcellerie et de ces coutumes jusqu'à aujourd'hui. Pas toute la société, mais oui, voilà. Certaines catégories de personnes. Je critique ça parce que c'est de l'ignorance. Et ça n'existe pas que dans le monde arabe. La sorcellerie, il existe partout, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, ça existe. En Afrique centrale, il y a des gens qui égorgent et qui sacrifient les albinos, croyant qu'ils ont un sang qui peut guérir. Et ça, c'est vraiment la décadence de l'être humain. Et oui, à travers la sorcellerie, on peut voir à quel point l'être humain ne donne plus aucune valeur à la vie et à la chance d'être en vie et de laisser la vie aux autres. Et il suffit juste d'une certaine une croyance, c'est des croyances ridicules, mais il y a plusieurs crimes au nom de ces croyances et plusieurs pertes d'enfants innocents ou de femmes ou d'hommes. Donc je me dois de faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train d'éduquer, ou j'attire juste l'attention sur un patrimoine macabre qu'on traîne depuis des siècles. Et voilà, j'espère au moins attirer l'attention sur ça et c'est-à-dire dissuader des personnes qui voulaient faire ça, ou que je sois au moins un élément qui va les dissuader. D'accord. Maintenant, ma question, elle est en rapport avec le scénario lui-même. Donc, ce qu'on a vu dans le film, c'est qu'il se termine par, en quelque sorte, le triomphe du mal. On a vu que toutes les personnes sont mortes. Les bonnes personnes, disons. Tu spoil le film. Non, ça c'est... ça c'est pour moi, ils vont déjà le film. Mais on ne sait pas si toutes les personnes sont mortes. Oui, puisqu'il y a de la sorcellerie, et donc on sait jamais. Mais on sait que les deux personnages, disons, qui sont... Les deux personnages qu'on aime le plus. Je sais pas, il y a des personnes qui aiment le plus, ça c'est sûr.
Mais ce sont ceux qui font le mal, en tout cas, qui ont triomphé. Est-ce que c'est une façon aussi de penser que malgré... J'avais l'impression qu'on représente en même temps la révolution dans le film. C'est-à-dire que, ok, on a fait une révolution et qu'on essaye tout le temps de faire ce qui est dans le droit chemin, mais finalement, on arrive à aucun... Bah, en fait, c'est pas c'est pas le mal qui triomphe, c'est les plus rusés qui réussissent. D'accord. C'est juste ça. Et si le rusé représente le mal, ben, malheureusement il va réussir. Il ne faut pas être naïf dans cette vie, ni dans cette société, ni dans ce pays, ni dans n'importe quel autre pays. Si on est naïf, ben je ne peux pas dire qu'ils sont faibles, mais ils ont été pris au piège. Et parfois ça peut arriver. Et malheureusement, il y a des fins pas toujours heureuses. Mais ce n'est pas une critique, c'est juste un clin d'œil que... Oui, parce que le spectateur, tu sais, il est en train de regarder un film et il espère une certaine fin. Mais malheureusement, le spectateur, il est aussi rusé. Si tu lui donnes ce que lui, il attend, il déteste le film. C'est vrai. Ouais. S'il attend la fin, il espère que la fin va être heureuse. Si tu lui fais une fin heureuse, il va être déçu du film. C'était pas mon objectif aussi. C'est écrit comme ça. Et parfois, oui, ça finit mal. Ou pas. Je sais pas. Je laisse ouvert, la fin est ouverte, mais c'est frustrant, oui, mais c'est nécessaire. D'accord. J'ai coupé. Tout ce qui me terrifie dans la vraie vie, je l'ai mis dans le film. D'accord. Donc c'est vraiment un truc comme une auto-psychanalyse pour moi. C'est-à-dire voir une petite fille dans un monde terrifiant, et la petite fille ne semble pas dérangée par ce monde et cette violence, c'est terrifiant. Des femmes habillées en noir ou des femmes tout court au milieu d'une forêt sans aucune émotion sur leur visage, sans aucune compassion, et on ne comprend pas ce qu'elles sont en train de faire, c'est terrifiant. On a tendance à associer la sorcellerie avec une femme. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a toujours cette idée de sorcière, Sahara en arabe, la femme, la vieille femme, et même dans la sorcière, dans tous les contes de fées, c'est toujours la sorcière, pas un sorcier, c'est très rare. Et donc, oui, ça vient de mon imagination, mais de peurs un peu viscérales qui existent depuis longtemps. Après, la créature, c'est vraiment un truc qui est réel, c'est pas une créature, c'est un homme. Quand délaisse, c'est tout. Et quand un homme, il est malade, il y a une certaine maladie, comme par exemple, on appelle le syndrome de Mickey, certains cas mordent et mangent de la viande et tout ça, mais ils ne sont pas conscients de ça. Et c'est arrivé pas loin d'ici, hein, pas loin, c'est-à-dire dans les régions, il y a une famille qui avait un des membres de sa famille qui était comme ça, et ils n'avaient pas les moyens de le guérir ou de l'interner. Et ils ne comprenaient pas ce qu'il avait parce qu'ils ne sont pas vraiment cultivés. Ils l'ont juste enchaîné pendant des années. Et tout ce qu'on lui jetait, il le mangeait parce qu'il avait faim. Ça crée de lui un monstre, oui, mais en fait, finalement, lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais ça nous terrifie. Voilà, c'est surtout cette idée-là. Et après, c'est juste certaines scènes, moi, en les écrivant, je me suis dit, mais écoute, est-ce que ça va passer? Est-ce que je peux aller? Je suis allé, j'ai dépassé mes limites. Et voilà, un homme qui mange un bébé, ça n'a jamais été fait et j'ai montré. D'accord. Une autre question. Qu'est-ce que pour vous, en tant que réalisateur, représente la révolution? La révolution, ça nous a fait découvrir les uns et les autres. Avec nos bons côtés, mais aussi avec nos mauvais côtés. Et en fait, il n'y a plus de mensonges concernant la société. Maintenant, on se connaît, on sait qui on est. Et on a découvert beaucoup de violence. On a découvert beaucoup de mensonges, beaucoup d'amour, oui, certes, surtout les premiers jours. Et ça a disparu d'un coup, et ça reste comme un souvenir merveilleux, comme on vivait un rêve pendant ces jours-là. Mais après, malheureusement, la révolution, elle a beaucoup de bons côtés, mais aussi elle a de mauvais côtés. Je ne veux pas être pessimiste, mais
je vais parler du bon côté. La révolution nous a donné, du moins, une nouvelle idée, c'est que maintenant tout est possible. C'est très important pour une jeune génération d'avoir cette idée-là. Elle commence à disparaître malheureusement maintenant parce qu'il y a un enjeu politique, comme toujours, qui frustre les jeunes, qui te donne l'impression que rien ne va avancer, qu'il y a trop de problèmes pour réussir, il y a trop de manque d'argent pour que tu fasses ça, il y a des trucs plus importants que d'autres, il y a des priorités et tout, et on te donne l'impression que tu ne comprends pas ce qui se passe, et tu es dans le flou, dans le doute, et tu es juste en train de survivre. Mais nous, on regarde la télé, on voit d'autres cultures, d'autres pays. Vous savez qu'est-ce qui a disparu dans la Tunisie maintenant? Moi, c'est mon propre point de vue. C'est la joie de vivre. Cette joie de vivre, on ne l'a pas. Les problèmes ont toujours existé en Tunisie. Dans les années 70, 60, 50, 80, 90, 2000, il y avait toujours des soucis. Bien sûr, restant rationnel, mais on avait envie de s'amuser. On s'amuse. Maintenant, même ceux qui s'amusent, c'est juste pour oublier leur malheur. Ce n'est pas juste s'amuser. Il y a certaines personnes qui s'amusent, oui, mais la majorité, s'ils boivent ou s'ils sortent, c'est juste pour oublier les soucis. C'est pas juste l'envie de s'amuser, de se rencontrer, de faire des sorties. Non, non, on n'a plus ça, on est cloîtré, on est frustré. Vraiment, c'est l'impression que j'ai. Et avec la baisse du dinar, même le voyage devient difficile, même pour les gens qui voyageaient avant. Et voilà, on voit l'euro qui grimpe d'une manière... Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en fait le sentiment, c'est un sentiment d'impuissance, un laisser-aller, que tout le monde on vit et voilà, on a un manque de lait qui n'existait pas avant, on a un manque de produits essentiels et on n'a jamais eu ce genre de soucis-là. On a des élections qui vont arriver, les gens n'y croient plus, c'est ça, on n'y croit plus. D'accord. Mais pourtant, on doit se battre pour nos rêves et continuer, on n'a pas le choix de toute façon. D'accord. Dernière question, est-ce que je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, que depuis les événements de 2011, tous les films qui sont sortis presque, ce sont des premiers films de réalisateurs jeunes. Et les anciens réalisateurs, disons que les réalisateurs qui avaient l'habitude de faire des films avant, disons qu'ils, je ne sais pas s'ils échouent ou pas, mais disons qu'ils font des films qui ne plaisent pas vraiment au public. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la suite logique des choses. Nous, on a appris de ces gens-là, de ces réalisateurs, c'est nos maîtres, c'est avec eux qu'on a appris le cinéma, qu'on a découvert le cinéma, et c'est normal qu'une nouvelle génération prenne la relève. C'est pas une coupure. Après, les réalisateurs, les anciens réalisateurs, ils ont toujours leur public, j'en fais partie aussi. C'est vrai que pour certains, ils ont mal réussi leur comeback, entre guillemets, mais ils sont toujours là. Il y a prochainement un film de Nour El-Bouzid, il y a prochainement un film de Rita Bey, il y a un film de Mahmoud Ben Mahmoud qui vient de gagner le Tanit d'or au JCC. Mais pour ce qui est des films qui sont primés à l'étranger, oui, c'est des jeunes réalisateurs comme Habak Hedi de Mohamed Ben Ataï qui a gagné à Berlin, et comme Alaeddin Slim à Venise. Donc il y a Moufida aussi, Fadil avec son court-métrage qui a gagné beaucoup de prix. Donc oui, la nouvelle génération, elle est plus ouverte à l'étranger peut-être, ou le monde, c'est-à-dire les festivals internationaux cherchent de nouvelles têtes, un nouveau souffle. Et c'est ce qui nous a permis de partir dans les plus grands festivals aussi. C'est grâce à eux aussi. Et grâce à notre travail, nouvelle vision, on a changé notre point de vue et on regarde nous c'est la génération télé, Netflix, cinéma hollywoodien et tout. Donc c'est normal qu'on change les choses. Et c'est important et c'est bien. Il ne faut pas effacer ce qui s'est passé avant, mais il faut avancer et créer d'autres choses. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire.
Merci. Dernière question pour spoiler. Mhm. Vous avez créé en quelque sorte le film de genre en Tunisie. Vous pensez continuer dans... Euh, avec une meilleure histoire, mais pas juste continuer pour être le réalisateur de films de genre, non, c'est pas mon objectif. Je veux juste faire de beaux films qui plaisent aux gens, c'est tout, peu importe le genre. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi.